Je veux vous dire, c'est que... Oui. Non mais Delia... Non mais... Non. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Salut à tous, c'est votre présentateur de JT préféré, c'est Laurent Delamouche, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'espère plaisante, divertissante. Le but, encore une fois, c'est que vous passiez un bon moment et je vais tout faire pour ça. Aujourd'hui, je suis votre petite pute, enfin, comme d'habitude. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez un sujet sur Charlie Kirk, mais pas vraiment. On va surtout parler des conséquences que ça a eu en France. Il y a des influenceurs créateurs de contenu qui se sont exprimés sur le sujet et qui aujourd'hui reçoivent des menaces de mort. C'est vraiment de ça dont on va parler. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à Ambiance Malaise. Et moi, je m'occupe du reste. Je sais pas si vous avez déjà regardé le documentaire Netflix, L'arnaqueur de Tinder. Eh bien, sachez, messieurs, dames, qu'il a été arrêté. L'arnaqueur de Tinder a été arrêté en Géorgie. L'histoire de Simon Leviev, célèbre pour avoir arnaqué des millions à des femmes sur le site de rencontre Tinder. $20,000, $30,000, $140,000. His life depended on me. Avait été racontée dans un documentaire Netflix à succès en 2022. L'Israélien de 34 ans a été interpellé par les autorités géorgiennes ce lundi à l'aéroport de Batumi. Une arrestation menée dans le cadre d'un mandat d'arrêt international d'Interpol émis à la demande de l'Allemagne. Simon, fake love or real money? Real money. En 2019, l'escroc avait déjà été interpellé en Grèce et extradé vers Israël, où il était recherché pour fraude, faux et vol. Il avait alors été condamné à 15 mois de prison, puis libéré en raison de la pandémie de Covid-19. Depuis, Simon Leviev voyageait librement à travers le monde, selon son avocat, interrogé par un site israélien. Do you like being called the Tinder swindler or the Tinder donor? I would like to be called Simon, but Tinder swindler is fine and Tinder donor is also fine. Les raisons exactes de son interpellation en Géorgie ne sont pas connues. Sa détention a été prolongée ce mardi de 3 mois par le tribunal géorgien en attendant son extradition en Allemagne. Interrogé par la chaîne américaine CNN après la diffusion du documentaire Netflix, Simon Leviev avait nié les allégations portées contre lui. Il y a quelques jours, sur son compte Instagram, il avait annoncé sortir un livre pour raconter sa version des faits. En parlant d'arnaque, en parlant de triche, sujet très sérieux en Écosse, il y avait les championnats du monde de ricochet. On ne rigole pas avec ça et pourtant, des participants ont triché. Énorme drama dans la compétition la plus chouette du monde, le championnat du monde de ricochet. Plusieurs personnes ont triché. Comment on triche au ricochet? Regardez. Ce rendez-vous des meilleurs ricochetteurs du monde se tenait le 6 septembre en Écosse. Il est organisé depuis la fin des années 1990 sur la petite île d'Easdale et est encadré par des bénévoles. La règle pour les ricochets, c'est hyper simple. Les 2200 participants venus de 27 pays ne peuvent utiliser que des pierres en ardoise ramassées sur la petite île qui en regorge. Et elles doivent faire en gros moins de 8 cm de diamètre. Get a shot of this. This is going to win. Mais cette année, plusieurs concurrents ont été disqualifiés après avoir reconnu qu'ils avaient modifié leur galet pour les rendre plus ronds, avec pour objectif évidemment qu'ils rebondissent mieux sur l'eau et puissent aller plus loin. Des participants ont fait part de leurs doutes au jury après avoir remarqué que des pierres employées par certains concurrents semblaient un petit peu trop rondes pour être vraies, enfin trop rondes pour avoir été trouvées sur l'île quoi. L'organisation a même fait un communiqué pour expliquer la situation. Chers ricocheurs, c'est avec grand regret que nous vous annonçons que les organisateurs du championnat ont découvert que plusieurs concurrents avaient utilisé des pierres trafiquées lors du championnat de cette année. Les concurrents concernés ont été contactés, ils ont admis leur infraction et ont été disqualifiés du championnat de cette année. Le championnat a été remporté sans triche par la Britannique Lucy Wood, côté femmes, et par l'Américain Jonathan Jennings, chez les hommes. À partir de maintenant, le jury pourrait éventuellement sélectionner à l'avance des galets pour éviter que des pierres frauduleuses ne puissent se retrouver à nouveau dans les mains de tricheurs ricochetteurs. Même si ce serait bien dommage, parce que trouver le bon galet, c'est quand même la partie la plus chouette du ricochet. Quand on vous dit que le monde part en couille, on peut plus avoir foi en rien, c'est terrible. Poupette Kenza a refait parler d'elle. Je rigole parce qu'en fait, je me dis... Soit on est sur la femme la plus idiote au monde, genre elle fait pas exprès, soit on est sur un génie du mal. Il y a peut-être 2-3 jours, elle disait que c'était la crise, Vinted, la CAF, tout ça.
Et là, d'un coup, elle dit qu'elle va changer de voiture grâce à sa communauté. Je vous laisse regarder. En fait, je voulais vous dire que jeudi, j'ai pas école. Et avec Alan, on va partir acheter la voiture. Donc notre voiture, ça fait genre tellement longtemps qu'on a trop hâte de l'acheter. Et une voiture familiale et tout, parce que les filles, on était qu'avec la 208 là, que vous avez connue, ça date et tout. Du coup, je pense qu'on va partir sur un GLA. Je vous tiendrai au courant. Et pourquoi je vous fais cette story? Pour vous remercier. Parce que c'est grâce à vous. Merci beaucoup mes poupettes. Parce qu'on va la payer avec la société. Donc c'est l'argent des livres que vous avez commandé que je vous prépare. Hein. Les filles, les livres, ils arrivent demain, il me semble. Je vous les signe, Alan, il vous les envoie direct. Et désolé pour le temps, mais c'est la commande chez l'imprimerie et de libraire, ça prend du temps. Et donc c'est grâce aux livres et c'est grâce aussi aux vues de notre vidéo YouTube de retour. Donc merci beaucoup mes poupettes, je suis trop contente. J'espère que ça vous énerve pas que je dise ça. Non? Vous avez pas la rage? C'est typiquement le genre de phrase qui va mettre la rage à plein de gens. Elle est trop forte. Il n'y a pas si longtemps sur la chaîne Mousse, je vous ai fait 2 vidéos pour parler de l'addiction aux jeux d'argent et notamment aux paris sportifs. Il y a quelques jours, on a eu un nouveau témoignage sur France Télévisions de Nicolas qui a énormément perdu d'argent. Vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse. Donc je vous propose une petite piqûre de rappel avec le témoignage de Nicolas. Son histoire, c'est celle d'une spirale infernale. Nicolas n'a que 15 ans lorsqu'il tombe sur ce genre de publicité pour les paris sportifs qui ciblent les jeunes. Elles incitent à miser, promettent de l'argent facile. Le jeune homme tente sa chance. Moi, on me fait croire que je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent et je suis naïf à l'époque. Il n'y a pas de raison pour laquelle je ne croirais pas ce qu'on me dit partout, quoi. Donc je me dis, allez hop, on y va. Nicolas empoche ses premiers gains et parier tourne vite à l'obsession. Le moindre euro qu'il possède, il le dépense dans les paris sportifs. Tout l'argent des anniversaires et de Noël, ça y passait. Je conservais tout ce que je pouvais pour pouvoir aller jouer. Et notamment à cette époque-là, j'avais un peu d'argent pour aller manger quand j'étais au lycée. Et je préférais ne pas manger et parier l'argent que j'avais en fait. Mais la machine déraille. Nicolas multiplie les pertes. Il se met à emprunter et cumule jusqu'à 200 000 euros de dettes. On se dit, il faut que j'arrive à me refaire. C'est toujours la même chose. Il faut que je me refasse. Mais en même temps, j'ai de moins en moins d'argent et donc du coup, j'emprunte de plus en plus et mes dettes, elles augmentent de plus en plus. Et en fait, vous arrivez à un moment donné où il n'y a plus d'issue. Accablé, le jeune père de famille tente de mettre fin à ses jours avec des médicaments. Je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai déposé mon fils chez la nourrice. Moi, je lui ai dit adieu, en fait, parce que j'étais persuadé que je le reverrais plus. Et en fait, je voulais vraiment en finir parce que je me sentais vraiment comme une merde, quoi. En fait, je pensais vraiment que je méritais plus de vivre, quoi. Réanimé par sa compagne, Nicolas s'en sort in extremis. Aidé par son entourage et des psychologues, il espère être aujourd'hui sorti d'affaires. Mais il lui faudra encore 10 ans pour rembourser l'ensemble de ses dettes. Ne jouez pas! Donc, hier, on a parlé d'Adé Laurent qui avait détruit en plein live Ramous. Le jour d'avant, il avait été l'invité de l'émission TBT9, la nouvelle émission de Cyril Hanouna sur W9. Eh bien, sachez, messieurs, dames, qu'il est passé de chroniqueur à chroniqueur. Oui, messieurs, dames, Adrien Laurent, que vous connaissez sous le pseudonyme d'Adé Laurent, devient officiellement un des chroniqueurs de l'émission TBT9. J'ai vu pas mal de gens qui rigolaient par rapport à cette vidéo. Moi, ça m'a. Ah, ça, c'est une honte déjà. Je cache pas que ça m'a. On est ADS, ça va, tu vas bien, frérot? Ouais, ça va, frérot, tu vas bien. N'hésitez pas à vous appeler. Non. Allez chez le pompiste ensemble. Non, mais ça, à la station, vous faites le plein. Moi, ce que je ressors de cette histoire, c'est qu'on a le même âge. On a 31 ans. Ouais. Et on a des accents communs aussi. Aussi, ouais. Ouais, aussi. Et du coup, je pense que. Moi, comme toi, je sors beaucoup, tu vois. Mais je pense qu'il faudrait plus que maintenant, vu que tu as une notoriété, parce qu'on va admettre que tu es quand même connu, les gens te connaissent dans la rue, mais je pense que tu devrais peut-être bosser avec des gens qualifiés qui te protègent, oui, de faire ta sécurité, parce que tu es un bon vivant, tu es comme moi, mais peut-être que parfois tu peux manquer d'insouciance, de sortir, de te mélanger à la foule. C'est bien d'être proche de sa communauté, mais avec de la notoriété, tu peux vite te faire bagarrer dans la rue, quoi, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je sors depuis 10 ans, j'ai jamais eu un problème dans la rue. Oui, non, tu as eu un braquage, tu as subi un braquage. Pas moi. Oui, pas toi, mais voilà, ils sont... Pas moi, ouais, mais je fais attention, j'essaie de
de me sécuriser autour de oui, ça. Mais moi, le problème, c'est que, en fait, c'est pas un problème, c'est que j'étais avec un collègue à moi. Mais mon collègue, dans cette histoire, Ouais, mais je pense que tu peux pas finir tout seul dans la rue à 3h du matin. Mais tu dis quoi, en fait? C'est ça qui est grave. Garde du corps. C'est incroyable. C'est pas ça. Oui, c'est que quand tu sors de la boîte de nuit, tu prends ton van, tu vas dans le van, tu rentres chez Watt. Non, mais Adé, sur ça, je suis d'accord avec toi. Je dis pas que tu as tort. Mais c'est quand même incroyable qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça. Toi, en tant que. Parce que moi, je vis. Ouais, mais tu le sais, Greg. Donc, oui, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est quand même incroyable. Attention. Tu vois, moi, j'ai envie de. Frérot, moi, je te dis la vérité. Pour moi, c'est un truc qui s'est passé. Alors que la mort de Charlie Kirk continue de faire réagir, de faire parler, on a eu un nouveau cas d'exclusion. Ça s'est passé dans un établissement aux États-Unis où un élève a simulé l'assassinat de Charlie Kirk. Oh, buddy. Fuck that nigga. You're gonna get expelled, dude. L'élève a été exclu. Pour compenser ce que vous venez de voir, je vais vous faire écouter un pasteur qui s'est exprimé à propos de l'assassinat de Charlie Kirk. C'est peut-être une des vidéos les plus sensées que j'ai vues sur le sujet. Charlie Kirk did not deserve to be assassinated. I do not celebrate the killing of anyone. Charlie Kirk did not deserve to be assassinated. But I'm overwhelmed seeing the flags of the United States of America at half-staff calling this nation to honor and venerate a man who was an unapologetic racist and spent all of his life sowing seeds of division and hate into this land. And hearing people with selective rage who were mad about Charlie Kirk but didn't give a damn about Melissa Hortman and her husband when they were shot down in their home, tell me I ought to have compassion for the death of a man who had no respect for my own life. I am sorry, but there's nowhere in Bible where we are taught to honor evil. And how you die does not redeem how you lived. You do not become a hero in your death when you are a weapon of the enemy in your life. Et justement, c'est de ça qu'on parlera demain, à quel point le bon sens est important. Et vous verrez également à quel point le matrixage politique, c'est le vrai fléau de notre société aujourd'hui. Depuis quelques heures, Melissa Bassett, donc la sœur de Mehdi Bassett, Mehdi Saucisson, prend un énorme pressing. Comme vous le savez, elle était la compagne de Ramous. Ramous qui est considéré par beaucoup comme le responsable du suicide de Mehdi Bassett. On se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, Melissa faisait des lives où elle avait envoyé énormément de pics à Ramous. Sauf que depuis hier, on apprend qu'elle se serait peut-être remise avec Ramous. Plus écœurant que de tendre la main à quelqu'un et qui te chie dedans. Alors tout ce que je fais dans la vie, je le fais avec le cœur. Hein. Mais là, c'est beaucoup trop pour moi. Je viens d'apprendre que Melissa, elle vient de se remettre avec le rat. Qu'en fait, elle a fait ça dans notre dos depuis 3 jours. On se demandait pourquoi on n'avait pas de nouvelles. Bon, on pensait qu'elle profitait un petit peu avec ses amis, etc. Et en fait, pendant ce temps-là, elle était avec le rat. Mais je vous assure que là, j'ai failli tomber de mon canapé. Sérieusement, vraiment, je suis choquée. Mais quand je vous dis choquée, c'est choqué. On a pris son dos depuis je ne sais combien de temps. On a voulu l'aider pour qu'au final, tu repartes dans les bras du bourreau. Non, réveillez-moi, c'est pas possible. C'est comme ça, soi-disant, que tu veux honorer ton frère? Non, mais là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais comment tu vas justifier, après tout ce que tu as pu dire sur l'autre, comment tu vas justifier
que tu t'es remise avec lui. Et justement, sur son canal, elle a répondu en disant « Coucou, depuis plusieurs heures, je reçois de la haine sans arrêt, sans avoir donné mon ressenti car les gens s'accaparent ma vie. Pour ne pas changer depuis des années, oui, effectivement, j'ai décidé de ne pas priver Zayn, bref, de son père, car il n'a rien à voir et je ne suis pas ce genre de mère. Je pense au bien-être de mon fils avant tout, car c'est lui qui me raccroche encore à la vie et parce que personne n'y pense. Oui, j'ai décidé d'avoir une discussion avec son père pour trouver un équilibre dans ce cauchemar, car Zayn doit ressentir le moins possible. On ne combat pas l'harcèlement en harcelant jour et nuit les gens. Depuis le début, je ne rentre pas dans les détails et pourtant je sais beaucoup de choses parce que je veux protéger tout le monde, y compris des gens très proches de moi. Une réponse qui n'a pas calmé sa communauté parce qu'il y a un détail qui a changé. Avant, dans la bio, il y avait le lien de la pétition Justice pour Mehdi et le lien a disparu pile quand elle revoit Ramos. D'après le média Politico, on apprend à prendre avec des pincettes. Faudra vérifier que le président français Emmanuel Macron et son épouse prévoient de fournir des preuves scientifiques pour prouver que la première dame de France n'est pas une femme transgenre après avoir poursuivi l'influenceuse d'extrême droite Candace Owens pour diffamation. Alors honnêtement, je vous le dis, je m'en fous que Brigitte ait une foufoune ou une grosse beuteux. Mais s'ils arrivent à le prouver, j'ai hâte de voir comment toutes les personnes qui se sont avancées sur le sujet vont s'expliquer sur tout ce qu'ils ont entrepris depuis presque 2 ans. Et d'ailleurs, en parlant de Zizi, on va parler d'Ilan. Ilan, il n'y a pas longtemps, vous le savez, il a montré son paf. Eh bien, il a récidivé chez Jordan Deluxe. Mais c'est quoi ce délire? Non mais tournez-vous. Dis-moi, c'est de l'IA ou pas? Mais c'est pas de l'IA. La réponse de Greg, elle est intéressante, il faut l'entendre, vous l'avez certainement vu. Ouais. Il dit que c'est pas respectueux envers... Ah, qu'il arrête ses conneries, lui. Non, mais ça, non, attends. Non, mais je t'arrête tout de suite, je sais ce que tu veux dire. C'est pas respectueux envers les mamans, les enfants qui tombent sur X, qui... Parce que les mamans, elles ont jamais vu de kékette dans leur vie. Non, mais vous savez très bien que... Voilà, et les enfants, faut arrêter tout de suite, j'ai posté la vidéo sur X en plus de 18. Ouais. Et donc, si tu veux voir la vidéo, faut faire une vérification d'âge. Je sais parce que ma mère, elle est allée voir la vidéo et elle a dû faire une vérification d'âge pour la voir. Ilan, vous savez bien que c'est pas hyper correct par rapport aux gens qui sont le jeune public qui voient ça. Ils ont kiffé. Alors moi, j'ai eu que des bons retours. Non, mais ils ont kiffé. Non, mais attendez. Vous avez montré votre... J'ai eu que des bons retours. Bah oui, mais évidemment, ils m'ont... Carrément, j'ai ma liste de DM comme ça, hommes et femmes. J'ai fait plaisir à la commu. Après, il y en a qui ont dit que c'était de l'IA, je te jure. Bah, je fais partie des gens qui pensent que c'est de l'IA. Tu penses que c'est de l'IA? Je pense pas que... Enfin, je pense... Bah, ça m'a pas... Non, mais ça m'a pas... Non, je peux pas te laisser dire ça dans ton interview. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Non, mais je vous pose ça. Non, mais ce que je vous dis... Non, mais je peux pas te laisser dire ça. Non, mais tu vas vérifier, moi, devant la France entière, tu pourras dire... Mais je vais pas regarder... Non, mais je ne peux pas savoir. C'est bon, toi, en plus, t'aimes plus. Enfin, ça va pas te déranger. J'aime quoi, moi? Non, mais. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça va pas te déranger. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que. Non, mais Delia. Non, mais Ilan. Non, mais. Mais vous êtes malade. Non, mais remontez-moi ça. Non, mais c'est quoi ce délire? Non, mais. Mais tournez-vous. Dis-moi, c'est de l'IA ou pas? Mais c'est pas de l'IA. Oui, voilà. On n'est pas sur l'IA. Mais non, mais remontez-moi. Voilà. On arrête les conneries maintenant et on arrête les rumeurs. Mais vous êtes dingue. Mais asseyez-vous tout de suite. Oh, arrête, je sais que ça te plaît, arrête les conneries aussi. Pas à moi, dis donc. Mais ça va pas, mais Ilan, vous êtes complètement dingue. Alors ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Voilà, ce n'est pas de l'IA. Et vous êtes fou. Mais asseyez-vous. Mais ça va, mais Ilan, mais ça va pas. Il y a 16 ans, Philippe Nikolic du groupe To Be Free, pardon pour l'accent, disparaissait tragiquement. Il y a quelques jours, TF1 a fait un documentaire exclusif sur son histoire, le destin brisé du Nikon. Mais parallèlement à ça, Paris Match a sorti en exclusivité le témoignage du dernier compagnon de Philippe Nikolic. Oui, vous avez bien entendu, le dernier compagnon, il s'appellerait Arnaud, et il a partagé la vie de Philippe pendant 8 ans. Alors si je vous partage l'information, c'est pas parce que j'y crois, honnêtement, j'en sais rien, mais forcément, ça a énormément fait réagir, surtout au sein des fans. Philippe me disait toujours, voilà, je suis serbe. L'homosexualité ou la bisexualité, en Serbie, c'est comme si on disait que la pluie sort du sol. Ça n'existe pas. J'ai rencontré d'abord dans un cadre professionnel. Ça a matché assez vite puisque le jour où on s'est rencontrés, 3 heures après, on dînait ensemble et ensuite on regardait un film. La bascule a été faite en février 2001, au moment où on est parti faire un voyage tous les deux à New York.
À l'époque, son ex-compagne vivait quasiment toute l'année à Saint-Barthélemy. Et donc, ça allait très très bien parce que 8 mois sur 12, on était tous les deux à Paris. Au moment de la naissance, où Valérie annonce à Philippe qu'elle est enceinte, elle lui dit quand je rentre, je veux plus que tu vois Arnaud. Au moment où la relation elle a dû s'interrompre par force, en fait, il est parti dans des addictions qu'il n'avait pas avant. Quand Sacha a eu 2 ans et demi, 3 ans, son frère m'a appelé pour me dire qu'il n'était pas bien. Et je suis revenu immédiatement et de ce jour-là, on ne s'est plus quitté jusqu'à la fin. J'avais tenu ma promesse après la mort de Philippe. J'aurais dû peut-être à l'époque rétablir la vérité et le défendre. Je n'étais pas fait parce que j'ai voulu respecter ma promesse par rapport à Sacha. Aujourd'hui, Sacha est majeur. Et là, en fait, je me suis dit, c'est pas honnête. Parce que faire des interviews en se présentant comme sa femme, sa compagne, moi, je sais pas, vous décédez demain, votre ex-mari que vous voyez plus depuis 2 ans, avec qui vous êtes un peu en froid, va pas se dire que vous étiez encore en couple. Je veux pas raconter la vraie histoire, je veux raconter l'histoire. La dernière année, l'année et demie avant son décès, il a fait 4-5 cures. La cocaïne, il avait complètement arrêté et de lui-même en plus. Donc après, sont venues des addictions qui étaient plus fortes et qu'il a eu du mal à juguler et qui ont nécessité de faire des cures. L'alcoolisme, la prise de médicaments, et c'est malheureusement la prise de médicaments qui a engendré son décès. On était à l'appartement, on regardait la télévision, il était 22h, quelque chose comme ça. Donc ce soir-là, il est parti dormir dans cette chambre. Il me montrait ce qu'il prenait. Et en fait, il m'a montré une des molécules qu'il avait pris et il en avait pris moins que d'habitude, donc j'étais assez content. Et c'est ensuite qu'on a vu dans le canapé une autre molécule que les médecins lui avaient donnée lors de sa dernière cure. Et il avait en fait mangé la moitié de cette plaquette-là. Je ne sais pas pourquoi, il l'avait cachée dans le coussin. Je me suis réveillé parce qu'à un moment donné, il y a une sorte de râle. Donc je l'ai entendu vers 4h, 4h30 du matin. Et mon cerveau n'a pas forcément eu une mauvaise idée en tête en se disant il y a un problème. À 9h du matin, quand j'ai constaté qu'il était décédé déjà depuis plusieurs heures, j'ai appelé les pompiers, tout le monde est venu à la maison, j'ai appelé sa famille, sa maman était en Serbie, donc il a fallu qu'elle rentre, son papa, son frère, enfin tout le monde. Pour les obsèques, j'étais présent. Je crois que c'est moi qui porte le cadre de la photo de Philippe avec la première fille de Valérie. Donc on était unis malheureusement dans ce qui nous arrivait, quoi. Alors j'ai posé la question, on n'a pas su me répondre pourquoi quand on a dit tout le monde est là, on a cité Adèle, on a cité Franck, on a cité tout le monde. Et moi qui vivais avec, on m'a pas... Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, où demain je vous sors une vidéo sur les conséquences de l'assassinat de Charlie Kirk en France. Haine, menace de mort, harcèlement, vous allez voir, c'est fou. On n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse, vous savez.